Jean-Paul de Suisse. Jean-Paul de Suisse, la veuve joyeuse qui veut venir s'ériger en donneuse de leçons sur les réseaux sociaux. Quand tu décides de faire la visibilité sur mon contenu, fais l'effort d'éviter de manipuler les Camerounais avec mon nom. Parce que tu as ce don-là. Tu es très forte dans la manipulation. Et tout le monde sait ici à qui sera bénéfique ta manipulation, ton bord politique. Mais je ne pense pas que tu as le droit de continuer à manipuler autant les gens parce que tu es dans un bord politique. Apprenons à se respecter. J'ai fait un live où j'ai décrypté les propos d'un activiste politique qui est ton ami dans votre groupe politique. Cet activiste politique qui s'appelle Paul Tchouta, il a déclaré ceci, que l'artiste Longuet Longuet a demandé de l'argent pour intervenir dans la chaîne de télévision Equinox. Lorsque tu as décrypté ma vidéo, tu as fait exprès de vite avancer pour que les internautes qui te regardent n'écoutent pas que c'est ce que j'ai dit. Comme ça, tu les manipules bien. Les cœurs TikTok. Je ne sais pas pourquoi on me demande. S'il vous plaît, la famille, vous êtes plus de 300 sur TikTok. Faites monter le tapotage jusqu'à 10 000 cas. Regardez comment cette femme qui prétend lutter pour les injustices, qui prétend être vraie, qui prétend être honnête, manipule les personnes qui la suivent. Pendant qu'elle est en train de décrypter ma vidéo, parce qu'ils veulent me faire passer sur les réseaux sociaux pour la mauvaise personne à cause de ma franchise. Pendant qu'elle décrypte ma vidéo, elle fait exprès d'attendre un moment de pub parce qu'elle se rend compte que là où elle veut me clouer en live, finalement ça a son sens. Finalement l'étoile chrétienne ne dit pas de bêtises. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il faut avancer la vidéo pour que les internautes ne comprennent pas ce que j'ai dit. Lorsque j'ai dit que Longuet Longuet a demandé de l'argent pour intervenir sur le plateau d'Equinox, j'ai dit ceci. Jean-Paul de Suisse, mon cerveau c'est la bouillie, mais je te le dis encore. Je suis sûre et certaine que si on dépose nos maigres diplômes, intellectuellement parlant, et diplômé parlant, je te dépasse. Ça c'est clair, parce que tu as fait allusion à ça. Tu comprends? Donc, j'ai dit ceci, quand j'ai fait ma vidéo hier, j'ai dit, on va défendre quelqu'un qui n'a que des intérêts financiers. L'artiste Longuet Longuet a été invité à intervenir sur le plateau d'Equinox TV, qui est une chaîne de télévision nationale de notre pays. Et j'ai dit ceci, je paraphrase les propos de Paul Tchouta, qui est du côté de l'artiste Longuet Longuet, paraphrasé. Ça ne veut pas dire que l'information vient de moi. Tout le monde sait que lorsque tu paraphrases les propos de quelqu'un, ça veut dire que tu rapportes ce que quelqu'un a dit. Et cette personne, tu as fait exprès que les internautes ne comprennent pas. Quand j'ai dit Paul Tchouta, quand j'ai dit je paraphrase les propos de Paul Tchouta, tu as vite fait exprès d'avancer pour faire croire aux gens que c'est moi qui accuse Longuet Longuet d'avoir demandé de l'argent. Non, j'ai paraphrasé les propos de l'activiste politique Paul Tchouta. J'ai dit ceci. Paul Tchouta nous a fait comprendre dans son live que Longuet Longuet devait intervenir sur le plateau de télévision d'Equinox et il a refusé parce qu'il a demandé la somme de 3 000 €. Et je pense même pendant mon live que comme je ne me souvenais plus de la somme, j'ai dit aux internautes que je ne peux pas vous donner la somme parce que j'ai oublié. Et ce sont les internautes qui ont commencé à mettre la somme en commentaire pour me prouver que oui, l'étoile chrétienne, ce que tu dis a sa place. Longuet Longuet ayant demandé cet argent à Equinox, je n'ai pas jugé ça honnête pour quelqu'un qui dit qu'il a été martyrisé. TikTok, vous êtes plus de 400, montez la famille. Faites monter le live s'il vous plaît. Faites monter le live la famille. Voilà. Merci, continuez les partages. Je n'ai pas trouvé honnête que quelqu'un qui veut qu'on le défende, qu'il aille demander l'argent par derrière. Et j'ai entendu sur une courte vidéo de ta page à toi, Jean-Paul de Suisse, qu'on a partagé sur la page, je crois, Tolis ou je ne sais plus où tu disais que tu lui as demandé d'intervenir dans ton live.
Il a dit que pour le moment, il est traumatisé. Ton live est encore là, qui veut se remettre de ses émotions. Ce sont les propos que tu as tenus. Mes frères camerounais, allez retrouver la vidéo sur sa page ou chez les coupeurs de vidéos. C'est elle qui a tenu ses propos. Et je n'ai pas trouvé normal qu'ils ne viennent pas intervenir chez elle parce que je dis, mais il sait quand même que si il veut que cette histoire fasse le boom, en passant par elle, puisqu'elle est dans les groupes politiques, tout le monde la soutient, ça peut quand même donner. Pourquoi il refuse? Et j'ai fait comment dire, j'ai fait le rapprochement avec l'argent qu'il a demandé à Equinox. Peut-être comme elle ne lui propose pas l'argent, il refuse d'aller. Mais je n'ai pas dit ça aux internautes parce que je n'étais pas sûre de la véracité de mes suspicions. Maintenant, quand tu dis que j'ai dit que Longuet a pris de l'argent pour passer à TV5 Monde, après que j'ai terminé de paraphraser les propos de Paul Tchouta, où Paul Tchouta nous dit qu'il a demandé l'argent à Equinox, j'ai dit ceci. Il n'est pas passé sur le plateau d'Equinox, il n'est pas passé chez Jean-Paul de Suisse. Je présume donc que finalement il est passé chez TV5 Monde parce que peut-être TV5 Monde lui a proposé plus fort. Je n'ai rien affirmé. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas sur les réseaux sociaux. Quand tu dis que je présume, ça veut dire que tu imagines. Tant que tu imagines, ce n'est pas une affirmation. Quand tu veux décrypter mes lives, ma chérie, prépare ton cerveau parce que apparemment mon cerveau c'est la bouillie. Mais je me suis rendu compte que ton cerveau à toi, c'est erroné, zéro macabo. Vous passez toujours tout votre temps à vouloir décrypter mes lives sans avoir la capacité de décrypter le langage que j'utilise. Et je pense que c'est ça qui nous pose problème. Tu dis comment, quand tu es en train de décrypter ma vidéo, tu dis, j'ai dit, c'est comme si Longuet avait préparé un discours. Tu dis, elle dit que Longuet a préparé un discours. Non, j'ai dit, au vu de la vidéo et du fait que je vois comment il est friand d'argent, il est tout à fait légitime que je me dise, mais cette personne a été martyrisée. Pourquoi autant se concentrer sur l'argent au lieu de se concentrer sur la justice? C'est pour ça que finalement, je prends le temps de regarder la vidéo et je me dis, quand tu regardes même finalement cette vidéo, c'est comme si il a préparé un discours. J'ai pas confirmé qu'il a préparé un discours. J'ai pas confirmé ça. Merci TikTok, merci beaucoup. Les cœurs, la famille, les cœurs. Montez le live à 1000, s'il vous plaît, les étoiles. Montez le live à 1000. Donc, je viens te le dire. Tu ne comprends pas mon français parce que tu n'as pas le niveau. Même quand j'essaie de parler niveau maternel, malgré que vous m'insultiez ici tout le temps, vous n'avez pas le niveau de me décrypter. Surtout toi. Et je me suis rendu compte de ça tout de suite parce que je suis arrivée, tu décryptais mon live. Je t'ai bloqué sur Facebook et comme je venais faire mon live sur TikTok, je t'ai trouvé connecté et moi je ne me cache pas, j'ai pas de faux profil. Je suis entrée. Jean-Paul de Suisse, tu peux commander tous les Camerounais, tu ne peux pas me commander. Vers la fin de ton live, tu dis exactement la même chose que j'ai dit dans mon live. Mais tu as été maligne d'essayer de me jeter à la vindicte populaire avant de venir finalement dire ce que je reproche à Longuet. Mes étoiles, allez écouter quand vous allez finir le live de cette manipulatrice. Vous allez vous rendre compte qu'elle se sert des vidéos des autres blogueurs pour avoir son inspiration et se faire passer pour la bonne personne sur les réseaux sociaux. La conclusion de son live, ce sont les propos de l'étoile Caribbean. Mais elle a tourné ça à sa façon. Allez écouter son live. Vers la fin, quand j'aurai terminé TikTok, vous allez vous rendre compte que cette femme est une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice, ma chérie. Parce que là où j'ai voulu amener les internautes, c'est faire comprendre aux internautes ceci. Nous sommes dans une situation difficile dans notre pays. Nous avons besoin des personnes honnêtes pour nous accompagner dans le combat du changement. Mais des personnes comme cet artiste, nous n'en avons pas besoin parce qu'on se rend compte que cet artiste est souris avec ses bourreaux, est friand d'argent et on se demande ce qu'il est capable de faire. Et une personne qui a la capacité d'être versatile, ce n'est pas une personne de confiance. J'ai dit ça dans mon live et elle a conclu son live de la même façon. Merci TikTok, faites monter le live à 1000 s'il vous plaît. Elle a conclu son live de la même façon. Alors, tu reproches quoi à l'étoile Caribbean? Tu reproches quoi à l'étoile Caribbean? Le problème de cette fille, c'est le tribalisme à outrance. Depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux,
Le fait que j'arrive et que tout le monde commence à me suivre. Elle qui a toujours voulu que le blog camerounais passe par elle, qu'elle soit l'aéroport du blog camerounais. Elle n'aime pas quand une autre personne est aimée. Elle n'aime pas quand d'autres personnes sont suivies. Elle n'aime pas quand d'autres personnes font l'audience. Dès qu'elle a des sœurs camerounaises qui essayent d'exceller, elle fait tout pour les mettre dans la boue. Surtout quand ces sœurs camerounaises ne sont pas de son village. Je vous invite à aller voir tous les lives que cette femme m'a déjà fait. Vous allez vous rendre compte de l'amertume, de la méchanceté qu'elle utilise vis-à-vis de moi. Mais quand ce sont ses sœurs du village, non seulement elle leur pardonne vite. Vous avez vu ce qu'elle fait. Excuse-moi, poil aux aisselles. Tu es enceinte, je te laisse vivre ta grossesse, je ne te gère pas, mais je vais essayer de prendre exemple sur toi parce que je veux que les internautes se rendent compte de ça. Vous avez vu quand elle a les problèmes avec poil aux aisselles. Observez bien. Elle va taguer poil aux aisselles le nom de sa page parce qu'elle veut que les autres découvrent le nom de sa sœur du village. Quand elle a les problèmes avec poil aux aisselles, quand elle décide de faire un live, elle va mettre Amé au devant de la scène pour faire croire aux gens que poil aux aisselles n'est pas le problème, c'est un quoi qui est le problème. Elle va toujours essayer de dédouaner sa sœur jusqu'au bout. Vous allez vous rendre compte que en ce moment, poil aux aisselles a sa petite situation personnelle. Elle a couru vite pour aller faire la paix avec sa sœur. Mais depuis que je suis sur la toile, vous avez déjà vu cette femme venir faire la paix avec moi? Que des pics, que des insultes, que des provocations, parce qu'elle veut me nuire. Elle veut vivre toute seule sur la toile. Elle veut que tout le monde passe par elle. Tu me dis à moi, l'étoile cribienne, que là où tu parles, je ne peux pas parler. Tu as quoi? Dis-moi en toute sincérité. Tu as quoi qui te fait croire que tu me dépasses? La santé, je l'ai, Dieu merci. La vie, je l'ai, Dieu merci. Les enfants, je les ai, Dieu merci. Un mari dans ma vie, je l'ai, Dieu merci. Financièrement, je ne mange pas chez toi. Je ne mendie pas chez toi. À quel moment tu peux me parler en me disant que tu me parles, tu me vaux? C'est ce que tu as essayé de dire. Qui t'a dit que je suis en compétition avec une femme de 50 ans? Tu as 50 ans. À quel moment je peux essayer d'être en compétition avec toi? Merci d'Esther. À quel moment je peux essayer d'être en compétition avec toi? Tu es un exemple à quel moment? Tu es une grosse manipulatrice, une grosse menteuse. TikTok, montez le live à 1000. Vous êtes plus de 600, montez, tapotez massivement. Tu es une grosse manipulatrice. Tu fais comprendre à tes abonnés comme quoi, sur le dossier de Samy, je suis allée à gauche. Je vous raconte ce qui s'est passé sur le dossier de Samy. Elle vous a fait comprendre que je ne défends que des personnes qui ont déjà de l'argent. Ok, je défends les personnes qui ont de l'argent. Observez bien cette fille. Quand elle était en train de me rabaisser dans son live, il y a quelqu'un qui lui a fait comprendre que Valsero a mal parlé de Longuet. La personne s'appelle Port du Sud. Vous avez vu comment elle a coupé son live. Elle lui a dit tout de suite, ne parle pas de Valsero ici. Valsero dit ce qu'il veut. Ça ne vous a pas ouvert les oreilles pour lui demander que, mais si Valsero dit ce qu'il veut du dossier de Longuet, parce que Valsero est contre Longuet, parce que Longuet mange partout. Comment Valsero est libre de dire ce qu'il veut, mais l'étoile cribienne n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. C'est là où vous comprenez que ces gens, entre eux, dans leur clan, ils se protègent. Les autres sont des personnes à battre parce qu'ils ne sont pas de leur clan. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi vous me voulez là? Vous me cherchez quoi? Je vous laisse même sur Facebook. Je me concentre sur mes abonnés de TikTok. Vous me cherchez les problèmes, pourquoi? Valsero a dit les mêmes choses. Pourquoi tu ne t'offusques pas? Parce que c'est ton petit protégé. Parce que lui, il a le droit d'utiliser sa liberté de penser, sa liberté d'expression. L'étoile cribienne n'a pas le droit d'utiliser sa liberté de penser, sa liberté d'expression. Parce que je te dois quoi? Tu n'es pas juste. Merci de Noailles. Tu es une personne méchante. Jean-Paul de Suisse. Tu es mauvaise. Tu as fait comprendre aux abonnés que moi, je suis toujours en train de défendre les personnes qui ont plus d'argent. On peut mentir jusqu'à ce point. Les prisonniers politiques qui ont pacifiquement marché en 2018 et qui sont dans les prisons de Nkondengui, je connais leur statut financier. Moi, l'étoile cribienne, j'ai parlé pour ces prisonniers politiques sans les connaître. Pour demander leur libération, pour demander la clémence, la grâce. Merci pour les cadeaux TikTok, vous êtes adorables. La grâce au gouvernement, je ne les connaissais pas.
Brian Fombor est décédé dans des conditions difficiles au Cameroun. Mes frères et sœurs camerounais, même si on déteste quelqu'un, soyons honnêtes. Le dossier de Brian Fombor, qui sur la toile, dont les influenceuses avaient pris le dossier de Brian Fombor? Toi, Jean-Paul de Suisse, tu ne parlais pas quand l'Étoile chrétienne avait défendu le dossier de Brian Fombor? On m'a payé combien? Merci, grand frère VP du continent. Qui m'a payé pour parler de Brian Fombor? J'ai parlé de Brian Fombor. J'ai dénoncé cette injustice. Lorsque Aïssi Menge on a retrouvé, je suis obligée de coder mes étoiles de TikTok. On a retrouvé son dépourvu de ses parties. Aïssi Menge sa famille est pauvre. Je ne sais même pas qui ils sont. Je suis devenue demander justice sur les réseaux sociaux. Ils ont de l'argent. Dans le dossier de Martinez Zogo, je n'ai jamais été du côté d'Amungu Belinga. J'ai été du côté de la vérité. Vous nous faites comprendre que quand il y a accusation de RIP, il faut attendre que la justice fasse son travail. Dans le cas d'Amungu Belinga et du cas de Martinez Zogo, j'ai trouvé qu'il y avait de la récupération dans mon sens. Et je me suis dit, même ici en Europe, tant que la justice ne t'a pas condamné, tu es un présumé innocent dans une affaire aussi grave. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de récupération. Et je me suis dit, je fais ma sortie en fonction de mon instinct. Est-ce que ça voudrait dire que je n'ai pas demandé justice pour Martinez Zogo? Mes vidéos sont encore sur YouTube. Je demandais justice et je condamnais l'acte. Mais en même temps, j'ai trouvé que vous avez fait du tribalisme dans ce dossier. J'assume ce que je dis. Si les gens ne sont pas capables de vous dire en face ce qu'ils pensent, moi l'Étoile chrétienne, vous allez souffrir de m'entendre dire ce que je pense. Tu dis que je défends les gens parce qu'ils ont l'argent. Amungu Belinga m'a donné combien? Depuis que je suis ici, tu as déjà entendu qu'Amungu Belinga m'a donné 5 francs? Cabrel Nondip, du vivant de Cabrel Nondip. Toi, Jean-Paul de Suisse, alias la manipulatrice, tu as passé ta vie à détruire la vie de Cabrel. Tu as passé ta vie à faire la dictature sur ces TikTokers-là. Cabrel était insulté, traité de porc. Moi, l'Étoile chrétienne, je voyais comment il était malheureux. Tu as contribué à ce que cet enfant-là perde sa vie parce qu'il souffrait. Tu l'as harcelé sur les réseaux sociaux. On a pris le nom de Cabrel, on a mis dans les noms des gens qui ont pris l'argent dans le dossier, je crois, d'Amungu Belinga, si je ne me trompe pas. On a mis mon nom dedans. On a mis les noms des jeunes TikTokers. Il n'y a que Valsero qui s'était offusqué. Ça, je le reconnais. Pour dire que non, vous allez très loin. Vous ne pouvez pas prendre des petits-enfants comme ça, vous les jetez à la vindicte populaire. Ces petits-enfants ont des familles. Toi, tu t'es assise. Tu t'es assise, Jean-Paul de Suisse. Tu as commencé à dire, on a mis vos noms là-bas. Est-ce que ce sont vos noms? Alors que vous nous aviez donné des petits noms qu'on pouvait tout de suite savoir que c'est nous. Qu'est-ce que tu as dit? Si vous n'êtes pas content, allez au tribunal. Parce que tu savais qu'on ne pouvait rien faire. Vous avez manipulé les gens. Et toi, aujourd'hui, tu viens parler. C'est moi, l'Étoile chrétienne à l'époque, qui me suis assise pour défendre Cabrel Nondip. Cabrel Nondip de la tombe où il est aujourd'hui. Si je ne le connaissais pas dans la vraie vie. Mais Cabrel est fier de moi. Parce que j'ai donné le sourire à Cabrel. Quand les Camerounais, toi, en l'occurrence, vous l'insultiez. Vous le rabaissiez. Vous disiez qu'il ne servait à rien. Il écoutait mes lives sur TikTok. Il m'écrivait pour me dire, l'Étoile, tu es une motivatrice, merci. Quand il a vu que je l'ai défendu face à vos griffes, il est venu m'écrire en inbox. Je vais poster le message de Cabrel. Tu as détruit Cabrel parce qu'il n'avait pas les moyens. Tu passes ton temps à être du côté de l'argent et c'est ta vie que tu veux venir coller sur moi. Jean-Paul de Suisse, tout le monde peut avoir peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ne me manque plus jamais de respect. Quand tu décryptes mes lives, décrypte-les en étant honnête. Parce que tu es une personne malhonnête, malsaine. Tu passes ta vie à manipuler les artistes. Les artistes qui ne travaillent pas avec toi. Tu les jettes tous à la vindicte populaire. Parce que tu n'as pas tes intérêts financiers. Merci pour les cadeaux TikTok. Quand tu es face à des artistes qui te donnent de l'argent, même l'artiste Lady Ponce avec qui tu travailles, tu ne l'aimes pas. C'est parce que pour le moment, elle dénonce ce qui t'arrange. Le jour où elle va essayer de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses et tes petits protégés pensent, tu vas la vomir parce que tu es une tribaliste. Tu vas venir me parler à moi. Tu veux me faire passer pour une personne qui n'est pas intéressante sur les réseaux sociaux. Tu es plus intéressante que moi. Merci pour les cadeaux TikTok.
tapotez le live, la famille, mettez le live à 100 000 cas, s'il vous plaît. Tu es plus intéressante que moi à quel moment? Regardez-moi celle qui appelle l'étoile Crivienne Criquet, mère de 3 enfants. Je suis fière d'être ce criquet-là. Tu comprends? Parce que regarde-toi, le ventre est gros comme ça, comme la villa d'Etoudi. On dirait une buveuse d'odontol. Toi, tu vas venir parler à l'étoile Crivienne. On t'a dit que le poids, c'est la santé. Regarde-toi, tu es obligé de t'asseoir comme une femme de plus de 70 ans parce que tu ne supportes plus la grosseur de ton ventre. Et tu vas venir parler à une maman comme moi, 3 enfants à mon actif, qui a encore le corps bien entretenu. Tu appelles ça criquet? Tu me parles à moi? Là où je parle, toi, tu peux parler parce qu'on s'est mélangé sur les réseaux sociaux. Tu as travaillé quoi pour être où tu es? Les gens qui ont attendu que le mari décède pour avoir un peu d'argent et tu viens me parler? Tu es quelqu'un aujourd'hui? Tu vas venir te vanter depuis que le mari est décédé. Madame passe le temps à montrer la maison aux gens. Parce qu'elle est fière que le mari soit décédé, qu'enfin c'est elle qui va gérer tout ça. À nous montrer comment tu as réussi. Montre-nous tes CV. Montre-nous tes fiches de paye. Merci Nino Coco. Merci TikTok, tapoté massivement. Tu parles à qui? Il y a un dossier comme celui de Longuet. Tu viens me priver de vouloir parler. Tu es qui? Facebook t'appartient? Facebook t'a mandaté pour museler les Camerounais? Et c'est parce que je m'indigne contre ça que vous voulez me jeter à la vindicte populaire? Mes frères, tant que j'ai mon Dieu, tu me dis que je ne ressemble pas à quelqu'un qui prie. C'est vous qui ressemblez aux gens qui prient les crânes, qui prient les démons, qui prient les sorciers. Parce que justement, c'est parce que je prie que je n'ai pas de parti pris. Je suis du côté de la vérité. Mais tant que je suis là sur les réseaux sociaux, vous allez beau faire pour me détruire. Vous allez beau faire pour me nuire. Tant que mon Dieu est pour moi, soyez 1 milliard, vous ne pourrez jamais me faire tomber. Merci TikTok pour les cadeaux. Soyez 1 milliard, vous avez tout fait pour nuire à ma page Facebook. Mais vous avez compris que l'étoile a une lumière. Elle ne gère pas ses pages TikTok. Mais le jour où elle arrive sur TikTok, ses abonnés TikTok la soulèvent comme ça. Elle ne fait pas de live sans personne. Alors qu'elle n'est pas sur TikTok tout le temps. C'est la lumière de Dieu sur moi. Vous me combattez tous. Je vous dois quoi? Je suis la seule qui parle du dossier de Longuet. Je suis la seule qui parle du dossier de Longuet. Voilà une personne qui dit que elle n'est pas blogueuse parce qu'elle veut se croire au-dessus de nous. Une femme qui passe le temps à faire le commérage partout. Tu n'es pas blogueuse, madame. Tu n'es pas blogueuse? Tu veux que les gens aillent faire le tour de ta page pour voir les commérages que tu fais? Quand tu as insulté le couple Messan, le couple de Suisse, quand tu les as insultés, c'était un dossier de la musique? Quand tu insultais tes sœurs, je ne vais pas citer les noms, tes sœurs du village, ici pour les jeter à la vindicte populaire, c'était les dossiers de la musique? Parce que tu as dit que tu es manager des artistes. Donc tu veux nous faire croire que tu es au-dessus de nous parce que tu es manager des artistes. Quand on va sur ta page, il n'y a que la haine.